Salam alaikum, Az-Zulf Laoun. Bonsoir. Le projet de loi de finances pour 2025 est fin prêt. Dans son rapport de présentation, le gouvernement explique que l'orientation générale du texte tourne autour du maintien de la dynamique économique, de la garantie de la sécurité alimentaire hydrique durable, ainsi que la préservation de l'équité sociale et du pouvoir d'achat du citoyen. Les médias algériens ont rapporté que le projet de loi de finances pour l'année 2025 est un budget colossal que le gouvernement prévoit d'adopter pour améliorer les conditions de vie des Algériens et encourager l'investissement. Les dépenses atteindront ainsi 16 794,6 milliards de dinars, soit une augmentation de 9,9% par rapport aux prévisions de la loi de finances 2024. Le cadre macroéconomique et budgétaire ainsi que les estimations pour 2026 et 2027 prennent en compte l'évolution du contexte national et de la conjoncture économique internationale, notamment en ce qui concerne l'offre et la demande de produits énergétiques. Il convient de rappeler qu'une loi de finances ne saurait remplacer une planification stratégique qui fait cruellement défaut en Algérie. En effet, elle retrace annuellement l'évolution des dépenses et des recettes budgétaires. La population algérienne, qui devrait atteindre 47,3 millions d'habitants en 2024 et 47,8 millions en 2025, est un élément clé à considérer. Aucun débat par rapport à ce projet de loi de finances pour 2025. Les Algériens sont obnubilés par l'excellence de la médiocrité des gens du pouvoir, mais aussi par un déni de réalité. Le pouvoir algérien en panne de projets, de vision, n'ayant aucune légitimité populaire, navigue sans cap. Le bilan de la présidence de M. Tebboune est un échec absolu pour beaucoup d'observateurs. Aucune réforme structurelle, aucun modèle économique, aucun projet sociétal. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une Houa Bariba. Nous débattrons avec nos invités du projet de loi de finances pour 2025, entre réalité et fiction, juste après cette petite intro. Algérie, projet de loi de finances 2025, entre réalité et fiction. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Lies Djubaili, ingénieur, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue l'équipe technique d'El Magharibiya et tous nos compatriotes qui nous suivent de près de loin. Encore merci, Takum Saha, pour l'invitation. Merci beaucoup Lies Djubaili, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger Simno Warjadi, ancien député, président de la commission des transports et des télécommunications au sein de l'APN, donc l'Assemblée populaire nationale. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Simno Warjadi, marhaba bik. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, M. Nasser, à vous et à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, ya'tayak saha, marhaba bik. On va commencer bien sûr notre émission par rapport à ce projet de loi de finances qu'on a bien sûr dit qu'a été donc relayé par la presse algérienne comme étant donc un budget historique. Donc on va revenir sur ça, mais aussi la question pourquoi il n'y a pas eu de débat dans les médias algériens par rapport à cette loi. On va essayer de poser toutes ces questions à nos invités. Et qu'est-ce qui est différent, donc ce budget de l'année 2025, est-ce qu'il est différent des autres budgets? Lies Djubaili, d'abord je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, sur le fond, comment vous avez trouvé donc cette
ce projet de loi de finances 2025. Bien sûr, la question que j'ai posée par rapport à ce manque de débat, dans les médias algériens ou même au sein de la classe politique algérienne, comment peut-on qualifier donc ce budget Ilyas Jubaili? Nasser, je me rappelle, vous m'avez invité, vous, Chaaben, en 2023, on nous a annoncé un budget, que le budget a été concocté sur la base de 94 milliards de dollars. Et à cette époque-là, on disait c'est le plus grand budget, le PLF a donné lieu à un 94 milliards, le plus grand budget de l'histoire, en fait, depuis 62. Et après, l'année suivante, 110 milliards, et maintenant, je ne sais pas, 120, 130, peu importe le chiffre. Il faut savoir une chose, et vous venez de le dire très justement, Nasser, peu importe le PLF, la loi de finances que vous pondez, que vous élaborez, peu importe. Si vous n'avez pas, vous venez de le dire très justement, si vous n'avez pas une vision stratégique, un cap stratégique, une planification stratégique sur le long terme qui permet de contrôler, de contrôler et de vérifier les dépenses et les recettes de façon chronologique, annuellement, recettes, dépenses, tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti sur 12 mois, vous ne pouvez pas contrôler votre budget. C'est pas possible. Vous ne pouvez jamais contrôler. Dans des États modernes comme la France, c'est pas, on va me dire à l'Est parce que fait France. Non, on essaie de prendre ce qui se passe dans le monde. Il y a des économistes, il y a des pays démocratiques qui sont en train de débattre sur le projet de leur pays, l'avenir de leur pays, le budget de l'État, le budget du pays. Ça engage toutes les forces vives de la nation. Et nous, ça n'a jamais été le cas. On nous pond des budgets qui sont concoctés sur un déficit pas possible. J'attire votre attention, Nasser. En 2024, il y avait des dépenses de 117 milliards. Je me permets, avec tout le respect que je dois à ma devise, à notre dinar national, parce que le dinar, notre monnaie nationale, c'est un instrument et un outil de souveraineté. C'est notre outil socio-économique et c'est notre unité et l'unité du peuple algérien. À chaque fois les déprécier ou dévaloriser, peu importe les termes que vous lui attribuez, on essaie un petit peu pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, les dépenses budgétaires en dollars. En 2020, je dis bien en 2024, on était à 117 milliards. Les recettes étaient de combien? De 63. Donc il y a un déficit de combien? Plus et moins, ça vous donne 46 milliards de déficit. Je veux savoir qui va compléter ce déficit. Est-ce que c'est la planche à billets qu'on va actionner? Comment nous allons colmater? Nous allons trouver ces 46 milliards pour assurer le budget. En 2025, Nasser, on nous annonce des dépenses budgétaires de 125 milliards et des recettes de 63,6. Donc une augmentation quasiment de 10%. C'est normal parce que l'inflation et ainsi de suite. Et il faut savoir que le déficit budgétaire, c'est 19,8 PIB, produit intérieur brut. C'est énorme. Et en 2025, il va être quasiment 22% du PIB. Donc forcément, tous ces chiffres que nous annoncent, c'est des déficits. On nous annonce quelque part, pour fleurir et pour donner ma bonne impression, il y aura une croissance de 4,5% en 2025. 4,5, on peut la créer. On peut la créer sur un moment très court. Tout ça, on voit bien que le budget de l'Algérie, il est concocté comme ça, pas avec une analyse, il faut qu'on fasse appel à des experts, à des économistes, apolitiques, et aussi faire participer le Parlement. Il faut qu'il y ait un débat, il faut que tous les partis politiques, tous les militants... Ilyas Jubaili, puisque je m'excuse Jubaili, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, on va laisser aussi le temps à Mnowar Jadi, lui aussi il veut dire des choses, mais puisque vous avez parlé du Parlement, on va écouter dans ce passage donc un député du RND. On ne parle pas d'un député opposant, c'est un député donc du parti RND
qui, on peut dire, qualifie la situation à sa manière, par rapport, bien sûr, à la situation économique. On l'écoute. المره اللي ربما بعض الاخوان النواب ما قدرش يقولوها لك، انا نقولها لك. والله الجزائر اللي كنتوا عايشين فيها انتم والجزائر اللي راه عايش فيها المواطن الجزائري ماهيش كيف كيف. المواطن الجزائري راه يعاني، المواطن الجزائري راه يسوفري. هذه صراحه مره في بلادنا، باغيين الخير لبلادنا، باغيين التنميه لبلادنا، باغيين دولتنا قويه، باغيين دوله اللي راه باغيها السيد عبد المجيد تبون اللي من هذا المنبر نحييه. لكن يا للاسف كي نهضر على قطاع الصحه نقول لوزير الصحه برحمه الوالدين راك فرحان غير بكرسيك اللي داروك. Donc, Bounamar, député du parti du RND, Simon Warjadi, on a beau à entendre les chiffres, et je sais que vous aimez beaucoup les chiffres, mais beaucoup d'experts aussi s'opposent la question par rapport aux chiffres qui sont avancés par les autorités algériennes. La question qui se pose, est-ce qu'il y a une logique d'économie en Algérie? Est-ce qu'il y a les vrais mécanismes? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une vision de notre économie? Simon Warjad. Merci, c'est Nasser. Tout d'abord, ce député que je viens d'entendre, il est de Marnia. C'est normal, c'est un représentant du peuple. Il doit s'exprimer, il doit dire certaines vérités. Mais ce que je plains à ce député, c'est parce que pour lui, sa région, Marnia ou la Oued Tlemcen de façon générale, peut-être n'a pas suffisamment de structures sanitaires convenables pour prendre en charge le citoyen sur le domaine de la santé. Mais la situation de Marnia, ce n'est pas la situation de toute l'Algérie. Je ferme cette parenthèse. En ce qui concerne, moi tout d'abord, avant de répondre à votre question, je remercie M. Dubaili de m'avoir donné une occasion. Ce n'est pas pour lui répondre, c'est pour éclaircir certains points que tout le monde fait des erreurs dans ce sens. Un budget de l'État. Un budget. C'est quoi un budget? C'est un État prévisionnel. C'est des prévisions. Et je vous donne les chiffres que vous pouvez prendre, vous ou votre invité, et les comparer même avec les documents du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Je donne l'exemple de 2023. Sur les résultats budgétaires, les recettes prévues étaient de 8 926 milliards de dinars. Les dépenses prévues, 14 707 milliards de dinars. Avec un déficit de 7 781 milliards de dinars, c'est équivaut à peu près à 43 milliards de dollars. Soit 20% du PIB de l'époque qui tournait autour de 233 milliards de dollars. Mais en réalité, par rapport aux résultats d'Algérie et les résultats ou les rapports du FMI ou de la Banque mondiale, les recettes de 2023 de l'Algérie étaient de 10 718,5. Les dépenses étaient à peine 11 722 milliards de dinars, avec un déficit de 1003,5 milliards de dinars, soit un peu moins de 4,5 milliards de dinars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Algérie a tout le temps pris en charge, elle a toujours la politique prudentielle. Certains agrégats ne peuvent pas être prévus. À titre d'exemple, les dividendes, qui sont des recettes. Par exemple, les recettes qui dépassent les 70 dollars le baril. C'est le fonds de régulation des recettes. Il n'est pas mentionné. Les dividendes, par exemple, de Sonatrach. Parce qu'il faut faire, une petite précision. Toutes les exportations, je parle des hydrocarbures. Ce n'est pas toutes les recettes qui vont au trésor public. Il y a Sonatrach à sa part. C'est-à-dire Sonatrach qui vont, c'est l'exportation des hydrocarbures, mais l'Algérie, c'est-à-dire les caisses au trésor qui partent au trésor convertir en dinars algériens, c'est la fiscalité pétrolière. Par contre,
les 10 ou les 12 milliards de dollars, par exemple, en 2023, Sonatrach a perçu 12 milliards de dollars. Avec les 12 milliards de dollars, avec un résultat net de 8-9 milliards de dollars, elle doit payer au Trésor les dividendes. Parce que l'État, actionnaire unique, elle doit avoir ses dividendes. Donc, il ne faut pas mélanger les prévisions et les réalisations. En réalité, en 2023, le déficit n'est pas autour de 20%, mais à peine de 5%. ياسي منور جعدي خلينا on va pas mélanger خلينا نروحوا درجه بدرجه كما يقولوا on va d'abord avant d'arriver donc à ces chiffres mais vous allez parler bien sûr des réalisations عندك الحق تقول باللي il y a des réalisations mais aussi la question qui se pose il y a des experts dans la matière qui disent que l'Algérie n'a pas de politique économique mais كاش فيه سياسه الاقتصاد سي منور جعدي il y a pas de vision. Et il n'y a pas de débat surtout par rapport donc à la situation économique et par rapport à ce projet de loi de finances 2025. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui posent cette question? Moi je dis que moi j'ai fait le management stratégique. Une stratégie reste une stratégie. Si on divulgue une stratégie, ne sera plus une stratégie. Il ne faut pas confondre en planification qui sont centralisées, planification et la planification stratégique. J'ai entendu parler de M. Mektoul, que je respecte, notre professeur, je le respecte, mais ces derniers temps, à mon avis, hein, j'assume mes responsabilités, il commençait à... La loi de finances, elle ne remplace pas la planification stratégique. La loi de finances est un programme. C'est les différentes lois de finances, c'est des programmes qui se succèdent pour atteindre une stratégie tracée dans le programme de M. le Président de la République. Et lui, il mélange, et pour lui, la loi de finances ou les lois de finances sont des planifications stratégiques. Nuance, c'est l'inverse. Ce sont des programmes qui pour atteindre les objectifs stratégiques dans la stratégie globale du pays. En ce qui concerne moi, il faut tirer. Moi, c'est un avis personnel. Et je suis convaincu que notre président, j'ai toujours dit qu'il est pragmatique. Tout ce qu'il a dit depuis 2019, il a concrétisé sur le terrain. La loi, si vous me donnez le temps, ou si vous pouvez, j'aborde directement la loi de finances de 2025. معليش سي منور جعدي خلينا نعطوك الوقت ولكن خلينا برك نروحوا بالعقل نعطوك الوقت باسكو يعني حتى لي ديبوتي اللي تكلمت عليه الديبوتي تاع مغنيه بن عمر اللي قلنا هو ايضا lui aussi il parle de cette Algérie nouvelle. Vous êtes en train de parler depuis l'avènement d'Ahmed Tebboune ou depuis la venue d'Ahmed Tebboune et aussi de cette Algérie nouvelle. Les choses ont changé. L'économie algérienne a changé. C'est ce que vous êtes en train de dire. خلينا نسمعوا بن عمر واش هو يقول. دارناش التصاوير ويسمحوا لي رانا شابعين غير تصاور ما نديروا والو حتى 7 شهور ولا 8 شهور ما نديروا والو شبعنا غير تصاوير لحد الان ما كان والو. كنت هدرت على الاسمده نطلب من السيد رئيس الجمهوريه على الاقل الاسمده اللي صنع وطني يخفضوا للفلاحه خفضوا لهم. الفلاح راه يعاني الفلاح راه يسوفري الفلاح راه مريض. نولي للمنطقه اللي جيت منها منطقه مغنيه والغزوات وباب العسه ومرسى بالمهيدي والزويه وفله وسد وغير ذلك من المناطق. سيدي الوزير يظهر لي الجمارك تابعين لك ليك اقلع علينا الباسافو تاع 35 كيرحملوه ما راه يفوت والو في الحداده ما راه يفوت لا ما يفوت والو في الحداد. على كل حال nos amis d'Algérie n'ont pas donc passé la vidéo qu'il fallait. معليش سي منور جعدي يعني راك سمعت le compte rendu de la situation que vivent يعني les agriculteurs algériens ولا الفلاح الجزائري mais cette situation aussi elle est sentie par la population algérienne.
Beaucoup vous diront qu'il y a des pans entiers des Algériens qui sont dans cette situation fragile économiquement. شفنا حتى يعني العام هذا في العيد les Algériens n'ont pas pu يذبحوا يعني شريحة كبيرة une grande partie des Algériens, on parle des chiffres qui ont été avancés jusqu'à 70% de la population algérienne n'a pas pu donc faire le sacrifice تاع العيد تاع الكبير. Pour beaucoup d'Algériens la situation économique elle est يعني délicate. تفضل سي منور جعل. لك الفضل. Tout d'abord, ce député, il se plaît pourquoi les frontières sont fermées. Donc, cela veut dire beaucoup de choses. En ce qui concerne les engrais dont il parlait, ce député, pour votre gouvernement, M. Nasser, et pour nos téléspectateurs, la loi de finances de 2022-2023, l'Algérie, dans le programme, le plus grand programme pour développer notre agriculture, l'État donne, comment dirais-je, subventionne les engrais à 50%. Allez, 1. 2. Elle donne gratuitement les semences, du blé tendre, dur et de toutes les légumes secs. L'Algérie achète au même prix que l'achat des céréales de l'Ukraine, de la Russie ou du Canada, avec 6 000 dinars le quintal. L'Algérie accompagne l'agriculteur ou l'investisseur dans ce domaine avec des terres, avec des prix de concession très négligeables. Donc, tout ça, ça fait partie de la bonne vision de notre président de la République. Et c'est pour cette raison-là qu'en 2023, l'Algérie a atteint une valeur ajoutée dans ce domaine de 35 milliards de dollars. Est-ce que l'Algérie, أعطينا des chiffres sur l'autosuffisance, سي منور جعد, est-ce que l'Algérie, sur l'autosuffisance du blé, est-ce que l'Algérie عندها l'autosuffisance, puisque Ahmed Tebboune a déclaré, il faut nous donner des chiffres. Ahmed Tebboune a dit à Blinken que l'Algérie va produire 30 millions de tonnes par an en termes de blé. Beaucoup d'experts se sont posé la question, 30 millions de tonnes, d'où va venir ce chiffre? Non, c'est Nasser, au contraire. L'Algérie va produire à très court terme, je dirais, 2025-2026, elle va atteindre au moins 6 millions de tonnes, 60 millions de quintaux. Ce n'est pas 3 millions, c'est Nasser. Je parle. Notre président, il faut pas confondre entre le blé dur et le blé tendre. Tebboune a déclaré pendant la rencontre معاه, اسمح لي سي عبد راح نقول لك عبد المجيد تبون, اسمح لي سي منور جعل, معليش راك بالك كاش نهار تولي ان شاء الله في لا بلاصه تاع مجيد تبون, بوركوا با. سي منور جعدي هو في الانترفيو اللي لا رونكونت اللي كانت مع بلينكن, le ministre des Affaires étrangères américain, il a avancé un chiffre, il a dit nous arriverons donc à une production de 30 millions de tonnes de blé par année. Les experts se sont demandé, se sont posé la question, qui fait ça? Comment on n'arrive pas à produire 3 millions de tonnes de blé? On est obligé donc d'importer de grandes quantités. J'aimerais avoir une réponse très claire. Ok. Tout d'abord, il faut qu'on s'entende sur le blé dur et le blé tendre. Le blé dur, l'Algérie a tout le temps produit entre 4, 5, 3. Par exemple, en 2023, l'Algérie a produit que 1 million de tonnes. En 2022, elle a produit 3 millions de tonnes. Mais en 2005-2006, l'Algérie va atteindre au moins 5-6 millions de tonnes avec l'arrivée des Saoudiens, avec l'arrivée des Qataris, avec les investisseurs turcs et nos investisseurs locaux. Et aller au-delà de 4 millions d'hectares d'irrigués. Et notre président, lorsqu'il parle de 30 millions de tonnes, c'est au-delà à partir de 2030. De 2030, l'Algérie a tout d'abord, l'eau, elle est disponible. Nous avons des réserves importantes qui se situent à peu près à 55 000 milliards de mètres cubes. L'eau existe. Les terres existent. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, avec 2,3
38 millions de kilomètres carrés. Les investisseurs sont là, soit locaux, soit étrangers. Les moyens financiers pour pouvoir booster ce domaine, elle est là. Donc moi, j'insiste à ce qu'à très court terme, en 2025-2026, ou 2025-2026, l'Algérie va atteindre l'autosuffisance totale du blé dur, mais on continue à importer le blé tendre, et avec le temps, on va, comment dirais-je, initier notre citoyen de changer le mode de blé dur en blé tendre et réduire la quantité d'importation du blé tendre, et avec le blé dur, l'autosuffisance locale, et on exporte et on attire les investisseurs, parce que je termine avec ceci. Avec le blé dur, c'est toutes les minoteries, c'est toute la production comment dirais-je, des spaghettis, macarons, etc., des produits dérivés, avec la très bonne qualité du blé algérien. On va attirer beaucoup d'investisseurs, et l'Algérie va inonder nos produits céréaliers en Afrique, en Asie et même en Europe. Mais la question se pose aussi sur les chiffres qui sont avancés. C'est Mnowar Ja'di, oui. Beaucoup de chiffres restent à vérifier. Et c'est ça la question qui se pose beaucoup d'experts. Vous avez nommé professeur Abdelrahman Mebtoul. Professeur Abdelrahman Mebtoul est un économiste, expert en économie, mais aussi c'est un expert international renommé. Lui, il dit que l'Algérie, pour équilibrer son budget, aurait besoin d'un prix du baril supérieur à $140 pour la loi de finances de 2023, ce qui n'a pas été fait, et de plus de $150 pour 2024. Quand il parle de $150, c'est le prix du baril de pétrole, contre $110 pour 2021-2022. On est très loin des chiffres qui sont avancés par le pouvoir algérien. Vous avez entendu Mnowar Ja'di, il y a aussi qui disent que l'Algérie, elle est en train d'avancer économiquement. Il y a des signes positifs, il y a des investisseurs étrangers qui sont intéressés donc à investir en Algérie. Est-ce que vous êtes de cet avis? Tout d'abord, Nasser, je ne peux pas laisser passer des propos qui ont été tenus par M. Ja'di, parce que là, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un représentant du peuple et c'est un député algérien, je lui dois du respect, mais on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Quand il dit, personnellement, j'ai reçu M. Mebtoul 3 fois sur Alternative, c'est un expert, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui fait de l'analyse. Il dit il ne prend pas les chiffres, il n'apprend pas les chiffres par cœur, il vient de les dépiter. Il fait une analyse. Je souhaiterais corriger un point. Monsieur Mebtoul, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, de façon générale, les économistes, des gens qui sont passés par des écoles, c'est pas quand ils se présentent au banc du Parlement, ils essayent d'ouvrir un livre ou un article où il lit les chiffres, où ils viennent de les dépiter. C'est quoi la différence entre la loi de finances et une stratégie? Une planification stratégique, il y a des étapes. L'analyse stratégique. Deuxièmement, définir la mission. Troisièmement, définir l'exercice. Quatrièmement, élaborer les objectifs, définir les objectifs. Diagnostiquer cette analyse. Après, suivre et contrôler, évaluer à la fin. C'est des étapes. C'est des étapes. C'est des étapes. Dans tout le monde entier, c'est des étapes. On passe par des étapes. Il suffit qu'une étape, elle ne fonctionne pas, on ne peut pas passer à des étapes dans les pays qui se respectent. Je veux dire à monsieur Ja'di, avec tout le respect que je dois encore, je sais faire la différence qu'on appelle entre un budget prévisionnel. Le budget prévisionnel était inventé par les anglo-saxons, ce qu'on appelle en anglais the forecast. Voilà pour lui dire, à tout moment, quand le budget de l'État est arrêté, il est arrêté. Il est arrêté sur des recettes, il est arrêté sur des dépenses. Il faut savoir que le budget de l'Algérie, de l'État algérien ou de l'Algérie,
il est fixé sur deux prix. Le prix fiscal référentiel du baril du pétrole qui est de $60 et sur le prix du marché où se négocie ce prix qui est de $70. Et la preuve, quand on élabore un projet à $70, c'est-à-dire il y a un cap limite, on ne peut pas dépasser. Quand vos dépenses explosent, forcément, il faut colmater le manque à gagner en termes de recettes. Il vient de le dire, c'est 43 milliards de manque à gagner de l'État. Comment il va trouver cet argent? C'est ça la question. Deuxièmement, ça c'est très important. On ne va pas rentrer dans les chiffres parce que ça n'a pas de sens. Quand il nous parle que l'agriculture, quand il nous annonce 55 milliards de mètres cubes, moi je suis ingénieur en génie civil, j'ai un diplôme des études approfondies à l'École centrale de Paris et je peux me permettre de parler sur l'ingénierie de façon générale. Et j'ai fait l'une des grandes universités en Algérie. Donc quand j'avance. La pluviométrie est un problème récurrent en Algérie. Deuxièmement, le stress hydrique, il touche tout le foncier en Algérie. Troisièmement, le foncier agricole, il a été dénaturé, il a été orienté vers la mafia, vers le foncier industriel. Donc, on n'arrive pas à développer, ça ce qui est sûr. Il faut qu'on dise que nous n'avons pas des barrages, nous ne pouvons pas irriguer l'irrigation. L'irrigation, c'est une ingénierie. Il faut passer par des experts pour irriguer cette terre. Quand vous nous dites, on fait les investisseurs qataris, moi je suis pour les investisseurs, il n'y a pas de souci. Est-ce que les investisseurs qataris, est-ce qu'ils ont l'expertise dans la production du lait? J'ai jamais vu. Nous avons un pays continent, nous sommes incapables de mobiliser nos propres flux humains, financiers, techniques. Nous avons toute une jeunesse qui est formée par les grandes universités algériennes, qui est formée par le contribuable algérien, et il n'y a rien. Donc tout ça, il faut dire les choses. Si vous êtes un député et vous passez le Maghreb, il faut dire les choses. Notre président, oui, peut-être c'est votre président, mais dire Monsieur Tebboune, il a donné il a fait telle feuille de route et telle feuille de route. Est-ce que nous avons une situation économique qui est florissante? Non. Est-ce que nous avons un ministère de l'économie? Non. Nous avons un ministère des Finances qui ne sait que prendre la calculette et qui fait des chiffres. J'invite Monsieur Jadi. C'est pour sa culture générale. Les élections américaines se jouent sur un détail, sur l'inflation. Celui qui gagne la bataille de l'inflation, il gagnera les élections américaines, il devient le président du pays le plus puissant du monde. Regardez comment on construit une démocratie. Regardez comment on ouvre le débat, comment on fait participer les citoyens et comment on fait participer tous les citoyens pour que les citoyens se sentent impliqués dans la fabrication du budget. C'est ça la réalité. Même Tebboune, il a parlé donc, par rapport donc, au contrôle de l'inflation. Je vais vous rendre la parole très rapidement. On va écouter Ahmed Tebboune, lui aussi, il a parlé de l'inflation. On l'écoute. اليوم التضخم عندنا أصبح تضخم شبه عادي مرتفع نوعا ما، ولكن لما نقارن نفسي بالتضخم بعض الدول الأوروبية، فيه دول نفطية اللي التضخم تاعها في 90%، فيه دول غير نفطية أوروبية اللي التضخم تاعها يدور حول 12% 13%. أنا التضخم عندنا في 7%، 7.5%، والتزمت باش نرجعوا ل 5% أو أقل من 5%، حتى يصبح الدينار مرتفع ويعني قدرة الشراء. Lies Jubaili, on a entendu donc la réponse d'Ahmed Tebboune concernant l'inflation. Il y a des pays européens qui ont une très grande inflation, d'après Ahmed Tebboune, allant jusqu'à 90%, mais en Algérie, on parle donc de 7 à 7,5% d'inflation. Il a parlé du dinar, mais ces jours-ci, on a vu que la valeur du dinar a beaucoup chuté par rapport donc à l'euro et au dollar. Lies Jubaili, très rapidement, qu'on va donner la parole à notre invité. Il faut savoir, je ne sais pas, il y a des termes très techniques. Est-ce qu'on fait une dépréciation, dévaluation du dinar? Mais tout ça, c'est de l'artifice, c'est pour augmenter tout simplement, c'est pour masquer le déficit. Quand on dévalue le dinar, il faut savoir que derrière, il y a une intention, c'est pour masquer un déficit. C'est très important. Je veux dire, l'inflation, certes, il y a des pays qui ont des problèmes d'inflation. En France, il y a un problème d'inflation. Mais ils mettent ce qu'on appelle le bouclier. Un bouclier sur certains produits alimentaires. Un bouclier, ça veut dire quoi? Pour les familles ou pour
couches de société les plus vulnérables, le pouvoir d'achat, on essaie de faire un bouclier pour protéger ces familles. Est-ce que, أنا كإنسان مقيم في فرنسا ولكن تبع عندي عائلتي عندي عرشي عندي بلادي عندي donc je sais de quoi qu'est-ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous avez vu un programme de l'État algérien qui a fait un bouclier pour protéger les familles dont les revenus sont très faibles? Nous avons vu une vidéo d'un compatriote du Sud. Venez voir. Donc, la répartition, il faut qu'elle soit équitable. Le budget, il faut qu'il soit équitable. Est-ce que monsieur Gerdi, qui est représentant du peuple, est-ce qu'il nous dit quelle est la quote-part, le budget qui est affecté, alloué à la santé et l'éducation? L'éducation ou la santé. C'est-à-dire, il y a un proverbe, qu'est-ce qu'il dit? Un grand pays se reconnaît par ses bâtiments. Ça veut dire que tu n'as pas un problème de logement, ça veut dire et par ces hôpitaux, ça veut dire celui qui va à l'hôpital, il ne fait pas grand-chose. Restez avec nous, Lies Djubaili. On va donner la parole à Mnower Djadi et peut-être qu'il voudra aussi répondre par rapport à ce que vous avez dit. Mais puisque vous avez parlé de santé, on sait très bien donc l'état de santé du secteur de sanitaire en Algérie, mais aussi cette hémorragie des médecins algériens. Et cette hémorragie, elle a été sentie en Algérie. L'Algérie dépense beaucoup d'argent pour former les médecins. Mais malheureusement, les médecins choisissent de partir. La question, bien sûr, pourquoi? Mais quand ils partent en France, aussi, la situation n'est pas facile. Mais ils préfèrent de partir en France que de rester en Algérie. On regarde cette vidéo des médecins algériens en France. On fait exactement le même travail qu'un médecin français et malheureusement on est 4 à 5 payé qu'un médecin français. Ma formation de médecin l'ai faite en Algérie. C'est le même nombre d'années d'études que ce soit en Algérie ou en France. Malheureusement, on n'a pas à la fin les mêmes reconnaissances. On a décidé de se rassembler aujourd'hui afin de toquer à la porte de la nouvelle ministre de la Santé. Le salaire d'un médecin étranger avant sa validation dans les hôpitaux français, c'est 1 300 1 400 euros. Comprenez qu'on est comme les autres et on n'est pas payé comme les autres. Cherchez l'erreur. Là, ils nous demandent de passer les équivalences, de passer un examen pour vérifier les connaissances. Ça, c'est injuste puisqu'on est déjà formé par les meilleurs professeurs. La plupart de mes collègues ici présents, ils sont de nationalité française, mais malheureusement, le diplôme, comme il a été obtenu dans un pays hors de l'Union européenne, il n'est pas reconnu. On leur fait travailler sans valider leur diplôme. Moi, j'ai fait 8 ans de médecine en Algérie. 8 là-bas, 8 ici. Calculé. On a fait notre thèse en médecine et on est spécialisé ici. Donc il ne faut pas nous voir comme un étranger. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui nous permet d'exercer. On n'est pas inscrit au Conseil de l'ordre des médecins français. On n'a pas les mêmes droits, que ce soit en droit de formation, on le paye le plus souvent tout seul. Alors qu'on fait le travail de la même façon. On s'engage à prendre les jours fériés, les week-ends. Et aujourd'hui, notre revendicatif est simple. C'est juste avoir un décret qui nous permet d'exercer sereinement. Donc, c'est Mnower Djadi, des milliers de médecins algériens qui partent s'installer beaucoup plus en France. Il y a un vrai malaise en Algérie. Il n'y a pas de stratégie quand on parle de stratégie économique, mais aussi une vraie politique, une vraie vision. Pourquoi on dépense tant d'argent et laisser les médecins partir, donc faire le bonheur des hôpitaux français? La question se pose. On a pris peut-être cet exemple des médecins, mais aussi des dizaines d'exemples de professions, des Algériens qui sont capables d'élever l'économie, de donner vraiment un grand plus pour l'économie algérienne, mais malheureusement, rien n'est fait pour essayer donc de retenir ces Algériens. C'est Mnower Djadi. C'est juste un petit exemple pour vous montrer comment notre économie fonctionne. C'est Mnower Djadi. Non, vous posez. Il faut que je réponde à plusieurs points. Ok, ça aide. Tout d'abord, lors d'un débat, nous sommes en train de débattre un sujet. Mettons si on s'entend et chacun donne son. S'il est convaincu, قال على الأقل يستعرف. أنا نقول لسي جبايلي
j'ai expliqué c'est quoi un budget prévisionnel avec un déficit de 2023. D'après le budget, le déficit tournait autour de 43 milliards de dollars. Ça, c'est une chose. Mais j'ai dit en réalité, les résultats finaux de l'exercice 2023, le déficit était que 1000 milliards de dinars. C'est à peu près 4,3 milliards de dinars. C'est dû à quoi? Parce que l'Algérie a tout le temps préféré la prudence. Il y a plusieurs rubriques, plusieurs recettes qui n'ont pas été prévues pour, comment dirais-je, les dividendes, on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas avoir, j'aurai un bénéfice, même un épicier, il ne peut pas dire qu'en 2024, je vais avoir 20 000 dinars de bénéfice. Ça, c'est quasi impossible. Donc, et de deux, pour M. Jubaili, pour sa gouverne, le budget alloué depuis plus de 4 ans à la santé, c'est le 4e budget de l'État. Je dis bien, c'est le 4e budget de l'État. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez vérifier les chiffres de toutes nos lois financières. Troisièmement, je reviens à M. Moptoul. J'invite M. Jubaili, heureusement que c'est un intellectuel. Ce que je vais lui dire, il n'a qu'à après regarder le communiqué de M. Moptoul. Tout d'abord, Moptoul, il a évoqué, ça a été dit par M. Jubaili, que pour l'Algérie équilibre son budget, il faut un baril à 130 ou 140 $ le baril. Je dis à M. Jubaili et à M. Moptoul, les recettes de l'Algérie que compose notre budget, notre recette, elle est composée de 3 choses. La fiscalité pétrolière, la fiscalité ordinaire et autres. C'est quoi autre? Autre, c'est les dividendes. Si nos entreprises interviennent à l'extérieur, nous avons 5 milliards de dollars au Fonds monétaire international. C'est des produits financiers. Nous avons, comment dirais-je, notre raffinerie en Italie. Ça, c'est des produits autres que ni financiers, ni fiscalité pétrolière, ni fiscalité ordinaire. Donc, nous avons 3 variables. Le budget de l'État n'est pas assujetti uniquement aux exportations du pétrole et on regarde combien ça coûte le baril. Les recettes de l'Algérie, dont le budget de l'État, il est composé, je dis, de 3 variables. Et pourquoi pas? Pourquoi j'attends? Même le baril, il tournera autour de 60 ou 65 $, ou là un peu moins. Et je vais créer des mécanismes. Il y a tout le monde sait que l'Algérie, le marché informel, qui échappe l'argent qui échappe aux banques, qui échappe à l'itinéraire officiel, c'est à peu près 70 milliards de dollars. Il y a beaucoup d'informels qui tournent autour de nous, autour de l'Algérie. Pourquoi pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, nos différents gouvernements, sous l'égide de M. Tebboune, ils sont en train de créer des mécanismes et élargir l'assiette fiscale. Par exemple, l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il y a à peu près 14 000 ou 16 000 qui échappaient au marché formel. Maintenant, ils dépendaient du marché informel. Aujourd'hui, ils sont dedans. Avec 14 000 ou 20 000 auto-entrepreneurs. Par exemple, en ce qui concerne le square. Maintenant, avec ce que j'ai dit la dernière fois, avec la disparition du square à très court terme, mais je suis convaincu, parce qu'on a fermé la vanne du gonflement de la surfacturation des importateurs, avec l'introduction d'une nouvelle allocation, allocation touristique, avec l'ouverture des bureaux de change, avec un certain mécanisme qui va attirer, qui va booster ces gens-là, et tout le monde, on réduit davantage l'économie ou le marché informel, et l'Algérie prospère malgré quelle que soit la valeur du baril. Et je termine avec M. Moptoul. M. Moptoul, il confondait entre la dévaluation, il parlait de dépréciation du dinar. يعني هذا هو la question اللي بدينا بها. يعني même des experts en économie ne peuvent pas remettre en cause les chiffres ou le budget qui est avancé. يعني là se pose la question.
Il défendait, moi j'ai lu son communiqué, j'ai lu ce matin-là, et il disait que la dépréciation du dinar, il va effectivement gonfler d'une façon artificielle le montant des recettes, puisque le dinar le dollar sera converti en dinar pour le budget de l'État, mais ça va créer de l'inflation. Non, le dinar par rapport au dollar et par rapport à l'euro, sur le plan officiel dans l'Algérie, comment dirais-je, les transactions commerciales, l'Algérie avec le reste du monde, c'est avec la banque, c'est avec l'officiel, avec aujourd'hui un dollar équivaut à 1,33 dinars et à l'euro, 1 euro équivaut à 145. Et non pas à 250. Monsieur Meftoul, il est hors sujet, je regrette. Je respecte Monsieur Meftoul. Il est hors sujet, mais بزاف اللي يقول لك معليش منور جعدي. Peut-être qu'il est hors sujet et on parle bien sûr d'un expert en économie, mais la question qui se pose, c'est que est-ce que notre économie elle est hors sujet, puisque Ahmed Tebboune a parlé de l'adhésion de l'Algérie au BRICS comme étant donc une chose qui était sûr en 2023, il a parlé même en 2022 donc du décollage économique, en 2023 donc l'adhésion de l'Algérie au BRICS, ce qui n'a pas été fait. Et on va écouter dans ce passage la réponse d'Ahmed Tebboune concernant ce dossier du BRICS. Moi, je n'ai fait aucune déclaration officielle, mais je me donne احنا كنا باغيين ندخلوا المنظمة البريكس لأسباب معينة. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة نتاعنا في الدخول للبريكس ما بقتش نفس الرغبة اللي احنا كنا باغيين نفوتوا مع كتلة المستقبل. Voilà, donc la page a été tournée par rapport à Ahmed Tebboune de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Lies Jubaidi, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, vous avez entendu donc l'analyse de Sibnawar Jadi. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, de la réalité de notre économie, mais aussi de la réalité que vit le peuple algérien? Très rapidement. Rapidement, juste je rejoins M. Jadi quand il parle, il y a la fiscalité pétrolière, la fiscalité ordinaire et l'autre fiscalité qu'il appelle autre. Je sais de quoi s'agit-il. Il s'agit de la fameuse raffinerie de ExxonMobil qui a été achetée pour 800 millions de dollars, qui a nécessité 250 millions de dollars. J'étais parmi les premiers que disons attention, on ne peut pas racheter une raffinerie vieille qui date de 1945 après la Seconde Guerre mondiale et l'investir. Elle a été, je veux dire, apparemment, elle est productive ou elle n'est plus déficitaire ou quand même, elle génère de l'argent. Moi, personnellement, en tant que citoyen, Kamouatan Jazairi, est-ce que cet argent qui sort émanant de cette raffinerie ExxonMobil qui se trouve en Italie, comment son workflow financier, comment il arrive en Algérie? Est-ce que le Mouatan Bassi, quand il va au Parlement, il ouvre un cahier de charge, il voit telle somme, tel argent, tel denier émanant de cette usine-là qui permet un petit peu de remplir, de renforcer le tissu économique. On ne sait pas. Sonatrach, ils ont décidé de l'acheter. Cet argent, elle vient où? Quelles sont les banques? Où on stocke cet argent? On ne sait pas. On souhaiterait savoir dans un pays démocratique, Monsieur Jadi, on doit savoir. On a acheté une usine comme ça et qui génère beaucoup d'argent, on doit savoir. Pour finir, par rapport au BRICS, Nasser, la Russie, notre allié naturel, nous a rejetés, elle ne nous a pas soutenus. La Chine, notre partenaire commercial le plus fidèle depuis des décennies, nous a pas soutenus. L'Inde, avec qui nous avons eu des relations historiques, surtout durant la guerre de révolution, qui nous ont aidés au nom de Nehru, ils nous ont tourné le dos. Notre adhésion a été pas ajournée, elle n'a pas été désapprouvée, elle a été rejetée, il faut dire rejetée. Même l'Afrique du Sud, en 2010, ils ont été acceptés, leur adhésion a été acceptée au sein du BRICS sur des critères uniquement politiques, même pas économiques. Et nous, rien. Donc maintenant, il faut reconnaître qu'on a perdu. Et en plus,
Vous savez très bien que l'État algérien, M. Tebboune, il a proposé de financer la banque du BRICS, 1,5 milliard, un dépôt de 1,5 milliard de dollars dans cette banque qui va financer qui les pays du BRICS. Les États membres, c'est-à-dire l'Algérie, on veut votre argent. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Merci, Lias Jubaili. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, Amnou Warjadi, ancien député, président de la Commission des transports et des télécommunications. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.